Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment traiter le cas d'un usager institutionnel absent de la base ALMA. Par usager institutionnel, on entend un usager qui appartient à l'un des établissements membres du réseau des bibliothèques de l'Université de Toulouse, qu'il s'agisse d'un étudiant, d'un personnel ou d'un enseignant. En règle générale, ces usagers sont importés automatiquement dans la base. Mais il peut arriver, pour diverses raisons, par exemple l'usager se présente le jour même de son inscription ou il y a eu un problème technique lors de l'importation, il peut arriver donc que ces usagers soient absents de notre base. Dans ces cas-là, l'usager va venir se présenter à vous avec sa carte d'étudiant, sa carte professionnelle, la fameuse carte MUT, carte multiservice, et quand la carte est posée sur le lecteur, eh bien, cette carte n'est pas trouvée. Le dossier n'est pas ouvert. Donc, on va voir comment on peut traiter ces cas-là pour pouvoir rendre immédiatement le service qu'attend le lecteur, c'est-à-dire emprunter un document. Donc, on va se mettre en situation au bureau de prêt. On va imaginer donc que j'ai posé la carte de mon lecteur sur le lecteur de carte et je fais une saisie clavier, je n'ai pas de lecteur de carte et Alma va me dire ce message, le lecteur n'a pas été trouvé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va l'inscrire, un petit peu comme on ferait d'un lecteur autorisé, comme on a pu le voir dans une autre vidéo. Inscription d'un nouvel utilisateur. Ce bouton, maintenant, vous est familier, mais vous allez voir qu'on va faire quelques adaptations. Donc, ce qu'on va faire pour notre lecteur institutionnel, on va commencer par saisir les informations obligatoires que sont le prénom et le nom. L'identifiant principal, on va laisser cette information ici. Cette procédure diffère de celle qui est utilisée pour les lecteurs autorisés. On va laisser cet identifiant qui est l'identifiant interne de l'usager dans la base ALMA. Vous verrez tout à l'heure. Le groupe utilisateur, on va renseigner que c'est un utilisateur autorisé. Alors, j'ai dit que c'était un lecteur institutionnel, donc un étudiant en licence, en master, en doctorant, un enseignant, un personnel, peu importe. Là, pour les besoins de la procédure, nous allons mettre que notre utilisateur est un utilisateur du groupe autorisé. On peut renseigner le campus, mais ça n'a pas d'importance. La langue, on peut éventuellement la laisser en anglais, ça n'a pas non plus d'importance. Et en fait, toutes les autres informations, date de naissance, date d'expiration, date d'élimination, on va également les laisser. Ce qu'on va renseigner, on n'a pas renseigné pour les lecteurs autorisés, c'est ici, ce qui est indiqué comme catégorie de poste. Donc, on va mettre, le terme est un peu brutal ou barbare, on va mettre dossier à écraser. Pourquoi on met dossier à écraser? Tout simplement pour indiquer au SICD, alors ce n'est pas une indication qui donne lieu à l'envoi d'un mail, c'est une indication, c'est un traitement qui se fait de manière automatique, mais pour indiquer au SICD qu'un nouvel usager institutionnel a été inscrit manuellement et que le dossier de ce lecteur doit être écrasé, remplacé dès que possible par les données qui proviennent du système de gestion de cartes et au-delà de celui-ci, par les systèmes sources de l'université. Et donc cette alerte, en fait, elle est générée par la présence de cette catégorie de poste, dossier écrasé, et par la présence combinée du groupe d'utilisateurs autorisés. C'est pour ça qu'on indique ici autorisé. Combinaison des deux, donc va déclencher l'alerte et déclencher, si le dossier est présent, une mise à jour automatique de celui-ci, soit tout de suite, soit ultérieurement, c'est aussi possible. Le lecteur appartient à mon institution, donc ici dans les informations de gestion de l'utilisateur, je vais indiquer que mon lecteur a une notice institutionnelle. C'est du mauvais français, je suis d'accord, mais ça veut dire qu'il a un dossier dans la base source de l'université. Donc on dit oui. Et vous voyez, en ayant dit oui, on a le formulaire qui a été modifié. On n'a plus de champ mot de passe. Pourquoi? Tout simplement parce que l'authentification, Alma sait qu'elle va être gérée par le système d'authentification de l'université. Donc on a répondu oui, on laisse ces informations qui sont renseignées là, et ce qu'on va renseigner à cet endroit, c'est le numéro qui est inscrit sur la carte MUT, donc la carte multiservice de mon lecteur. Donc sa fameuse carte d'étudiant ou sa carte professionnelle. Donc ça, c'est impératif.
C'est impératif parce que c'est la présence de cet identifiant qui va permettre ensuite la mise à jour automatique du dossier. L'identification, ou en anglais le match, va se faire sur ce numéro de carte. Donc ce numéro de carte, il est sur la face avant de notre carte multiservice et il est préfixé différemment d'un établissement à l'autre, 01 pour l'Université Toulouse 1, 02 pour l'Université Toulouse 2, 03 pour l'Université Paul Sabatier, et ainsi de suite. Il y a un préfixe différent pour chaque établissement. Donc là, on va dire que c'est un usager de l'Université Jean Jaurès, et même un étudiant, parce que le troisième chiffre me permet d'identifier que c'est un étudiant. Quand c'est un 1, c'est un étudiant. 021, pardon. C'est un étudiant de l'Université Jean Jaurès, 022, ce serait un personnel ou un enseignant. Voilà. Les autres informations, on va devoir quand même les renseigner, alors même si elles seront à terme écrasées, c'est obligatoire, donc on ne va pas le contrarier, on va renseigner tout ça. Donc vous mettez la vraie adresse quand même de votre usager, ça peut toujours être utile. Voilà. On a tout renseigné, on clique sur mettre à jour l'utilisateur et on se retrouve sur la fenêtre de prêt, prêt à faire le premier prêt pour ce lecteur. Si je vais dans son dossier, vous allez voir que mon usager, sur information générale, vous allez voir que mon usager est un usager de type externe. Voilà, parce qu'on a indiqué à Alma que l'usager avait une notice institutionnelle. Donc c'est un usager qui est traité comme un usager institutionnel dont les données proviennent d'une base externe. Donc le jour même ou dans les jours qui suivent, ce dossier-là, si vous avez bien complété toutes les informations attendues, catégorie de poste, groupe utilisateur et le numéro d'identifiant UMR, si vous avez tout bien rempli, le jour même ou dans les jours qui suivent, ces informations-là seront complètement mises à jour. La langue sera remplacée, le groupe d'utilisateurs sera remplacé, le campus sera renseigné, les dates de naissance, d'expiration et d'élimination aussi, les catégories statistiques de même. Voilà comment traiter un usager institutionnel que vous ne trouvez pas dans la base. On peut ainsi lui prêter tout de suite un document, pas obligé de lui dire revenez plus tard, revenez demain, revenez dans 48 heures, non, on peut lui prêter tout de suite un document et vous avez fait une inscription à minima qui sera complétée ensuite par un traitement informatique. Voilà, je vous remercie de votre attention.